Premier livre des rois, chapitre 20. Or, Ben-Hadad, roi de Syrie, assembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, et des chevaux et des chars. Et il monta et assiégea Samarie, et il fit la guerre. Et il envoya des messagers à Akab, roi d'Israël, dans la ville. Et il lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent, ton or est à moi, tes femmes aussi, et tes beaux enfants sont à moi. Et le roi d'Israël répondit et dit, comme tu le dis, ô roi mon Seigneur, je suis à toi, avec tout ce que j'ai. Les messagers revinrent et dirent, ainsi parle Ben-Hadad, puisque je t'ai envoyé dire, donne-moi ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. Ainsi demain, en ce même temps, quand j'enverrai mes serviteurs chez toi, ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs, et ils se saisiront de tout ce que tu prends plaisir à voir, et l'emporteront. Alors le roi d'Israël appela tous les anciens du pays, et dit, considérez, je vous prie, et voyez que cet homme ne cherche que du mal, car il avait envoyé vers moi pour avoir mes femmes, mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui avais point refusé. Et tous les anciens et tout le peuple lui dirent, ne l'écoute pas et ne consent pas. Il répondit donc aux messagers de Ben-Hadad, dites au roi, mon Seigneur, tout ce que tu as envoyé dire la première fois à ton serviteur, je le ferai. Mais ceci, je ne puis le faire. Et les messagers s'en allèrent et lui rendirent réponse. Mais Ben-Hadad lui renvoya dire, que les dieux me traitent avec la dernière rigueur. Si la poussière de Samarie suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui suit mes pas. Mais le roi d'Israël répondit, dites-lui que celui qui revêt l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la quitte. Et quand Ben-Hadad eut entendu cette parole, entre parenthèses, il buvait alors dans les tentes avec les rois, il dit à ses serviteurs, prenez position, et ils prirent position contre la ville. Et voici, un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et dit, ainsi a dit l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Voici, je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu sauras que je suis l'Éternel. Et Akab dit, par qui? Et il répondit, ainsi a dit l'Éternel, par les valets des gouverneurs des provinces. Et il dit, qui engagera le combat? Et il lui répondit, toi. Alors il passa en revue les valets des gouverneurs des provinces, qui furent 232. Après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les enfants d'Israël, et ils étaient 7000. Et ils sortirent en plein midi, lorsque Ben-Hadad buvait et s'enivrait dans les tentes, lui et les 32 rois, ses auxiliaires. Les valets des gouverneurs des provinces sortirent les premiers, et Ben-Hadad envoya quelques personnes qui lui firent ce rapport. Il est sorti des gens de Samarie, et il dit, si c'est pour la paix qu'ils sont sortis, saisissez-les vivants, et si c'est pour le combat, saisissez-les vivants. Les valets des gouverneurs des provinces sortirent donc de la ville, puis l'armée après eux, et ils frappèrent chacun son homme, et les Syriens s'enfuirent, et Israël les poursuivit. Et Ben-Hadad, roi de Syrie, se sauva sur un cheval, avec des cavaliers. Alors, le roi d'Israël sortit et frappa les chevaux et les chars, de sorte qu'il frappa les Syriens d'une grande défaite. Ensuite, le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, considère et vois ce que tu as à faire. Car l'année révolue, le roi de Syrie montera contre toi. Or les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons contre eux dans la plaine. Nous l'emporterons bien sur eux. Fais donc ceci. Ôte chacun de ces rois de leur poste et mets à leur place des capitaines. Puis lève une armée semblable à celle que tu as perdue, et autant de chevaux et autant de chars. Et nous combattrons contre eux dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Et il écouta leur avis et fit ainsi. Ainsi, un an après, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta à Aphek pour combattre contre Israël. Et les enfants d'Israël furent aussi passés en revue et fournis de vivres. Et ils marchèrent à leur rencontre. Les enfants d'Israël campèrent vis-à-vis d'eux comme 2 petits troupeaux de chèvres. Mais les Syriens remplissaient le pays. Alors l'homme de Dieu s'approcha et parla au roi d'Israël en ces termes. Ainsi a dit l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée, je livrerai entre tes mains toute cette grande multitude, et vous saurez que je suis l'Éternel. 7 jours durant, ils demeurèrent campés les uns vis-à-vis des autres.
Mais au 7e jour, ils en vinrent aux mains, et les enfants d'Israël frappèrent en un jour 100 000 hommes de pied, des Syriens. Et le reste s'enfuit dans la ville d'Aphek, où la muraille tomba sur 27 000 hommes, qui étaient demeurés de reste. Ben-Hadad aussi s'enfuit, et entra dans la ville, où il se cacha de chambre en chambre. Et ses serviteurs lui dirent, « Voici, maintenant nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois cléments. Laisse-nous donc mettre des sacs sur nos reins, et des cordes à nos têtes, et sortir vers le roi d'Israël. Peut-être t'accordera-t-il la vie. » Alors ils se ceignirent de sacs autour de leurs reins, et de cordes autour de leurs têtes, et vinrent vers le roi d'Israël, et dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, je t'en prie, laisse-moi vivre. » Et il répondit, « Vit-il encore ? Il est mon frère. » Et ces gens tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot. Et ils dirent, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, allez, et amenez-le. Ben-Hadad sortit donc vers lui, et il le fit monter sur son char. Et Ben-Hadad lui dit, je rendrai les villes que mon père avait prises à ton père, et tu te feras des rues dans Damas, comme mon père avait fait dans Samarie. Et moi, répondit Akab, je te renverrai avec ce traité. Il fit donc un traité avec lui, et le laissa aller. Alors un homme d'entre les fils des prophètes dit à son compagnon, sur l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais il refusa de le frapper. Et il lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, tu vas te séparer de moi, et le lion te tuera. Quand il se fut séparé d'avec lui, le lion le rencontra, et le tua. Il rencontra un autre homme, et dit, frappe-moi, je te prie. Et l'homme le frappa, et le blessa. Et le prophète s'en alla, et se tint sur le chemin du roi. Et il se déguisa par un bandeau sur les yeux. Et comme le roi passait, il cria vers le roi et dit, « Ton serviteur était allé au milieu du combat. Et voici, quelqu'un s'écartant m'a amené un homme et m'a dit, « Garde cet homme. S'il vient à s'échapper, ta vie en répondra, ou tu paieras un talent d'argent. » Et il est arrivé, comme ton serviteur était occupé ça et là, que l'homme a disparu. Et le roi d'Israël lui répondit, « C'est ta condamnation. Tu as prononcé toi-même. » Aussitôt cet homme ôta le bandeau de dessus ses yeux, et le roi d'Israël reconnut qu'il était d'entre les prophètes. Et ce prophète lui dit, « Ainsi a dit l'Éternel, parce que tu as laissé aller d'entre tes mains l'homme que j'avais voué à la mort, ta vie répondra pour sa vie, et ton peuple pour son peuple. » Et le roi d'Israël s'en alla chez lui, chagrin et irrité, et il vint à Samarie.